OK. Bienvenue à Transformation. Non. Transformation, c'est le nom de la tune qui est sortie hier, gang. C'est celle qu'on écoute en ce moment. Non, en ce moment, vous êtes en train d'écouter Creative Mood. Creative Mood, c'est un podcast sur le processus créatif. Mais cette semaine, on ne discute pas avec un artiste à proprement dire. Je discute avec Alexandra Benavides. C'est quelqu'un qui est de l'autre côté, à l'envers de la médaille. Elle travaille dans le côté business de l'industrie. C'est une ancienne collègue à moi. C'est une fille que j'admire et que j'aime fort. C'est quelqu'un qui a un parcours qui va absolument vous intéresser, qui est très pertinent. Je crois qu'elle a une histoire et des points de vue qui vont absolument être agréables à écouter ensemble. Je vais être vraiment honnête avec vous autres, guys. J'ai talk vraiment beaucoup de shit durant cet épisode du podcast. Puis, sais-tu quoi? C'est all good. C'est all good parce que c'est mon podcast. Puis je peux dire ce que je veux, de qui je veux, comment je veux. And if you don't like it, you can just send me an email at creativemoodpodcast@gmail.com. Mais blague à part, merci beaucoup d'être passé, Alexandra. J'ai hâte que tu reviennes, man, puis qu'on parle à d'autres artistes ensemble. Sur ces belles paroles, les amis, je vous répète que mon single Transformation est sorti hier. La chanson qu'on écoute en ce moment, qui feature MC Originate et Sorail. Fait que vous avez juste à aller sur Apple Music, Spotify, name it, tout est là. Et puis il y a une vidéo sur mon channel YouTube du même nom. Bonne semaine, les amis. And we're off to the race. Hello! Alexandra, comment ça va? Ça va très bien, et toi, Sacha? Ouais, ça va. Écoute, je perds déjà le courant de mes écouteurs. Ça va pas bien ici, là. J'ai besoin de cash, gars. J'ai besoin de gear, là. C'est ça qui se passe. Sponsors, anyone? Sponsors, yeah, we're working on it, man. A lot of people are interested, but I guess these are strange times. Genre, tout le monde est un petit peu plus sensible avec son cash. Alexandra Benavides. Idiard, hein? Faut pas l'oublier. Excusez-moi, c'est vrai. Ou McPerv. McPerv. Est-ce que le podcast va s'appeler comme ça? McPerv? Ben écoute, si tu veux, je peux faire McPerv ou peut-être Ayakila. Genre, c'est vraiment comme tu veux. C'est quoi ton nom de plume? Let's not go there. Écoute, je suis vraiment stoked de t'avoir aujourd'hui. Tu es la première personne avec qui je m'entretiens qui n'est pas une artiste à proprement dire. Puis c'est une porte dans mon podcast que je vais ouvrir de plus en plus large pour justement... je considère que être un artiste, c'est tout autant informé par les acteurs dans le milieu des arts, de l'autre côté de cet envers-là, parce que si c'est pas à cause des gens comme toi, il y aurait rien qui se passerait dans l'industrie. Les artistes, c'est pas particulièrement des organisateurs ou des gens qui sont sa vie côté business, mettons. Fait que pour un peu situer les auditeurs, j'aimerais ça retracer un peu ton parcours. C'est-à-dire, moi, je t'ai rencontré en 2014. Tu travaillais chez Stingray? Exactement. En marketing. En marketing, exact. Tu travaillais dans le département de karaoke back then. Oh God! Une job que tu adorais. C'est sûr que j'ai des bons souvenirs de ces moments-là. Je pense que, tu sais, pour tous ceux qui travaillent dans un bureau, là, ce qui arrive, c'est que tu côtoies un collègue dans un autre département, puis tu le vois fondre à chaque semaine, puis juste haïr de plus en plus sa job. Tu feels vraiment le disconnect, puis c'est là que tu te rends compte comme, OK, il y a une possibilité qu'un jour, cette personne-là amène un flingue au bureau, tu sais. And you're like, maybe today, maybe next week. C'est sûr. Je te voyais un peu comme ça, Alex, des fois, fait que j'étais vraiment contente quand t'es parti. Une chance qu'on avait le internal chat. C'est vrai que many hours were spent working yes. on that chat. Entre guillemets. Ouais. Puis dans le fond, après ça, t'as un peu virevolté à droite à gauche, mais après ça, t'es atterri chez Tôt ou Tard. Oui, c'est vrai. La maison disque française de Paris, ouais.
Ça, c'est quand même une drôle de connexion, genre. Écoute, je vais raconter une histoire qui est un peu particulière, que Vas-y. pas beaucoup de monde connaissent. Je travaillais à l'époque chez CIBL pendant 1 an comme directrice musicale quand il y avait toute une nouvelle refonte un peu de la radio, puis avec un nouveau directeur, tout ça, une nouvelle équipe. Puis je suis un peu tombée sur ce poste-là par hasard. Ça a été vraiment une belle année. J'ai adoré ce que je faisais là-bas. Puis un jour, il y a un dude qui me contacte qui est owner d'une maison de disques française, donc qui est le patron de Tôt ou Tard. Puis il me dit, je viens à Montréal avec un de mes artistes à l'Astral. Est-ce que tu veux passer? Rencontrer l'artiste, peut-être l'interviewer, jouer sa musique à la radio, etc. OK. Fait que je suis allée à l'Astral, puis c'est comme ça qu'on a cliqué. Puis il m'a dit, écoute, je commence à avoir des perspectives de développer ma compagnie en Amérique du Nord, spécialement à Montréal. Est-ce que je cherche des partenaires ici, etc. Fait que là, on a commencé à avoir cette discussion-là. Il me dit, demain matin, je m'en vais à New York pendant 2 jours parce que les potentiels partenaires sont peut-être là-bas. OK. Fait que là, en tout cas, moi, je trippe un peu parce que dans toute cette discussion-là, tout ce qu'il me racontait, je trouvais ça fascinant. Sounds exciting. Really? Puis Ouais, j'avais ouais. appliqué pour 50 000 jobs à Montréal en maison de disque aussi, tu sais, dans les dernières années. Puis il n'y a rien qui marchait. Il n'y a personne qui me répondait. J'étais comme, what the fuck? Comment tu rentres? Désolée d'avoir swear. Son Oh, podcast. you can swear, baby. yeah. Fuck this shit. On n'est pas à la radio, là. Non, exact. On est C'est à ça. creative mood, baby. Super. Le CRTC va pas venir nous taper les doigts. Non, mais ils prennent sponsor, par contre. They don't sponsor anything. C'est quoi? On change ça. Ouais. En tout cas. Mais anyway, tout ça pour dire que au fil de discussion, tout ça, il me dit, je vais à New York et tout. Je vais aller rencontrer les gros record labels là-bas. Si tu es sérieuse de vouloir travailler avec moi, viens à New York. Ben voyons donc. J'ai dit, attends une minute. J'ai fait mes valises. J'ai pris mon passeport. Le lendemain matin, je me suis rendue à la radio. Je suis allée voir mon boss de la radio. J'ai dit, écoute, I'm going to New York for 2 days. I'll work from there. I'll be back very soon and moving on. Puis je suis partie à New York. J'ai fait tous les meetings. Puis c'est ça qui a débouché à ma job. C'est fou. That's crazy. Ouais. Mais attends une seconde. Moi, le détail qui m'intéresse quand même, c'est genre, t'as-tu payé, toi, de ta poche pour aller à New York? Absolument. Parce qu'il m'a dit, si t'es vraiment sérieuse de travailler avec moi, puis de prendre cette position-là, show it, prove it. J'ai dit, OK, j'arrive. Il me croyait pas. Le lendemain matin, j'ai texté, j'ai acheté mon billet comme 3 heures avant que le vol parte. Ouais. J'ai dit, écoute, I'm leaving. I'm coming with you. Malade. Fuck it. C'est comme ça que ça marche, man. Faut saisir les opportunités quand elles Pour sont de là. vrai, ouais. J'ai fait de Ouais. l'insomnie toute la nuit, la veille, là, avant de prendre le vol, parce que j'étais comme, this is an opportunity of a lifetime. Ouais. Puis je peux pas rater cette occasion-là. C'est une question de momentum, de timing. Ouais, j'en sais quelque chose. Ouais, je t'entends, man. That's crazy. Puis finalement, t'es resté là combien de temps? 48 heures. Non, c'est... C'est-à-dire, ouais, c'est une My job girl. qui a duré 2 jours. Non, Ouais, je c'est rêve. ça. On est revenu à Montréal, puis je me suis rendu compte que c'était pas un fit. Ouais, c'est ça. Mais dans le fond, t'es resté là quelques années. Ouais, 3 ans. Puis, explique-nous, c'est quoi que tu faisais là-bas exactement? Je te demande ça parce que c'est toujours un peu nébuleux. You know, when people work for labels, it's like, on sait pas tout à fait ce que les gens font dans leur quotidien. Et moi non plus, tu sais. Ouais, totalement. Écoute, la base de cette job-là, c'était de représenter le catalogue en entier de Tôt ou Tard en Amérique du Nord. Donc, ça voulait dire trouver les bons partenaires pour chaque artiste, déclinés de façon différente. Autant au niveau du booking, de l'agence de spectacle, que du niveau de peut-être des licences aux US. C'est comme vraiment segmenter, en fait, les marchés par territoire. Pour certains artistes, si c'était possible, and it made sense with the roster and like la portée et l'audience déjà établie de ces artistes-là, ou trouver des partenaires en sync, en supervision musicale, etc. It's endless. Like, Mais comment... OK. Qu'est-ce qu'il y a? juste... Trop fort? OK. T'es pas obligé de chuchoter. Je suis désolée. Tu peux dire, yo, baisse la musique, Sacha. Baisse la musique, s'il te plaît, parce que je m'entends plus. Voilà. Merci. Adorable. OK, so, on dit, genre, Alex, fais ça. Mhm.
Mais genre, t'as pas particulièrement cette expérience-là ni cette expertise. Est-ce que t'es épaulé? Est-ce qu'on te donne des contacts? Est-ce qu'on te présente? Comment ça marche? Tu sais, Ah non, non. Ben, non, tout est parti de moi. J'ai démarché à fond, là. Mais Ils m'ont c'est- présenté c'est- quelques personnes comme qui faisaient partie du bureau export, donc toutes les délégations un peu françaises qui sont à l'étranger et qui représentent la culture, la musique. Fait que, tu sais, tu pars de ces institutions-là qui, elles, sont établies dans les grandes villes selon les budgets de pays, là, tu sais. So, I'm sorry, man. Je m'excuse Vas-y. de te faire extrapoler ça encore plus simplement. Can you dumb this down for me? Even more? Genre, quelles Ah, admettons, Ouais. les délégations du Québec, ouais. dont il y en a plein à C'est travers quoi, le ça? monde. Délégation du Québec, c'est des institutions qui représentent la culture québécoise à l'étranger. Fait qu'il y en a une à Barcelone, il y en a une à Hong Kong, il y en a une à Paris, il y en a C'est une quoi? au Mexique. Ils ont-tu tout ça. des noms, ces organisations-là? Ça s'appelle littéralement la délégation du Québec à Barcelone. So Ok. these people are paid Mhm. and sent abroad to represent the culture OK. and the nation that Quebec is. Yo. Ouais, c'est fou. Si vous écoutez ça, guys, moi, je veux ce job-là. Là. Pour Moi, vrai, je vais c'est représenter génial. le Québec en esti, guys. Là. Ton boy, il est bilingue, ça va se passer. là. C'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ça, c'est une bonne façon de commencer. Ou les ambassades, les consulats, tout ça. I start Really? with... Yeah, because... Ben non. Oui, je te jure. Yo, t'es malade mental. Ben oui, je suis malade mentale. Wow. Non, mais c'est super. Non, mais c'est juste une question de... C'est comment un pays branch out et s'établit Se à développe, l'étranger ouais. et se développe et représente la culture. Et il y a plein d'ententes bilatérales, tout ça, avec différents pays. So, that's how I thought about it, comme dans un système, un pays qui a des tentacules et Ouais. qui veut être représenté ailleurs. Fait que Wow. C'est most of them fucking that insane. most of them that have a lot of money do that. So I started with those people. I started also with some people I had met when I was living in California, genre way back. Vraiment comme tout mon réseau. Ouais. J'ai contacté tout mon réseau. Puis toi, dans le fond, tu te sentais à l'aise, j'imagine, de faire ça parce que là, tu étais comme quote-unquote backé par un label. Fait que tu sais, tu pouvais te permettre mentalement d'approcher les gens en disant « Yo, je travaille avec ce label-là, maintenant, on fait ça. Ben, c'est que ça me tu- donne une raison C'est de ça. contacter les gens. Exactement, tu sais. t'arrives pas les mains vides un peu randomly. Exactement, Ouais, oui, ouais, ouais. exact. Puis, je veux dire, même au-delà des résultats et de ce que ça apporte, parce que parfois, ça apporte absolument rien, puis il faut vraiment créer au-delà de la raison, il faut que ça soit Organique, quote-unquote. ouais, qu'il y ait une espèce d'intégrité pour eux aussi de Ouais, ben, comme tu travailler irais avec pas toi. rencontrer là. des mechanics, là. Ou, Exactement. Ouais, je comprends. Ouais, so des fois, it panned out to nothing, but at least it was like a first step to approaching people, and like then sometimes they would, put me in contact with other people. Fait que Ouais, tout ouais. était comme des Il y a rien qui sert tentacules, à en rien, fait. vraiment. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est un peu comme une toile d'araignée. J'aime ça. Mm. OK. Puis dans le fond, t'as buildé slowly en ayant peu de ressources, finalement, dans le sens que, comme, tu sais, c'était vraiment sink or swim. Ouais, exact. Fait que, écoute, continue de me parler de ça. Genre, dans le fond, après ça, Non, mais j'ai été vraiment chanceuse parce que, tu sais, pour la première fois, j'ai rencontré un entrepreneur, un boss, that believed in me beyond the results. Because ouais, c'est malade, beyond any proven result of anything. ça. Ouais. Mais je pense qu'il était vraiment, comment dire, attiré par comme la passion pour la musique, pour les artistes, pour ce milieu-là, l'envie de me développer du côté business de la musique. Ben, naturellement, si lui a une passion pour développer des artistes du côté créatif, c'est sûr que it's kind of not a stretch de penser qu'il aurait la même volonté pour le côté business. Ouais, mais en même temps, tu sais, quand c'est Mais tu ton vois ce que je veux cas... dire? Ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est comme un trait de personnalité en ouais, soi. ouais, c'est genre. ça. De croire... En fait, c'est comme un investor en startup. Ouais, ouais, c'est ça, tu sais. You believe in an idea, Ouais. in someone, and Ouais. then you put your money where your mouth is, and then you hope that you get results from it. Tu essaies d'encadrer la personne le mieux possible pour qu'elle puisse se développer. Puis, Hey, je dis ça de même, mais genre, il me semble qu'au Québec, il n'y en a pas beaucoup du monde de même. mais je sais. C'est pour ça que personne me répondait avant quand j'envoyais mon CV, tout ça. Et Je après voulais ça, tout le travailler. monde te rappelle. Hein? Exact. No, and then they reach out. They're like, "Oh, you work for this Oh, ouais, company cool, now," cool, and I'm like, "Oh yeah, you want to develop your artist in France, eh? That's the Ouais, territory." ben, ça, c'est that's- great, man. Ça, c'est Negotiation 101. Ouais, ouais, exactement. OK, puis... The tides have turned. C'est fou comment ça peut arriver parfois, tu sais. ouais. The wheel of life. Sometimes you're up, sometimes you're down. Ben, toi, t'as répondu à l'appel, Alex. C'est surtout ça. Ouais. Tu sais.
Puis en même temps, ça m'étonne pas de lui, d'avoir vu ça en toi, tu sais, comme... Moi, je trouve que t'as tellement une présence, puis un regard franc, man. I don't know. You make me laugh, tu sais. Tout de suite, genre, Great! t'es attachante tout de suite, genre, on est devenus tout de suite des meilleurs amis, là. C'est vrai qu'on a niaisé assez rapidement dans la cuisine de Stingray. Puis après ça, dans le fond, moi, je me souviens, écoute, j'ai fait des playlists, genre, puis j'ai développé un peu de petits trucs, genre, chez Stingray pour tôt ou tard. C'est genre, vrai. Tu sais, dans l'application mobile. Ouais. Yeah, c'était tellement drôle, genre, on faisait constamment ça chez Stingray, tu sais, que ce soit, genre, avec Sony, Universal, ça, c'est les plus grosses, là, mais tu sais, après ça, genre, des centaines et des centaines de playlists de labels qui sont au-dessus de ça, tu sais. Ouais. Ça, c'était quand même un aspect cool de la job, là. Ouais, c'est Genre, clair. j'étais dans des meetings avec, genre, Blue Note Records, puis c'est comme... Et they're like, what do you guys think we should do? Puis là, t'avais genre mon Pat Binette qui bégayait en arrière parce qu'il sait juste pas qu'est-ce qui se passe. Oh, puis j'étais comme, tu sais, genre, hey dude, on a fucking Blue Note Records, on peut-tu faire quelque chose de fucking nice? Tu sais, finalement, on a rien fait. Oh man, tu me niaises. Non, je te niaise pas, man. They're incredible. What a label. Ah, Stingray, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Shit. Puis pourtant, Blue Note, Yo, c'est huge. c'est genre le label. C'est le de label. jazz Ouais. fucking new-yorkais, je crois. Ouais. Tu sais, comme... Enfin, bref. Ouais, puis ça, c'est quelque chose que moi, j'aurais aimé faire, genre, travailler pour un label. I really feel that ship has sailed, dans le sens que j'ai plus vraiment cet intérêt-là. Mhm. Mais c'est vrai que c'est comme un endroit qui est assez stimulant, genre... Ben, c'est qu'on idéalise souvent l'industrie de la musique, tu sais. Puis, Yo, vraiment. puis les Parle-moi maisons de de ça. disques, puis les artistes, puis comment... And the results they get, and the fame, quote-unquote, they get. Puis tu te rends compte qu'il y a tellement de travail derrière. Puis ces artistes-là, ils ont bûché pendant des années pour se rendre où ils sont. Il y a très peu de overnight success. Sinon, genre, plus du tout, là, parce que... Ouais. Démocratisation de la musique, donc anyone can just do it, make it, Ouais. release it, distribute it, and have a little fan base. Puis tu sais, c'est bien en même temps, C'est mais le ça pour et c'est le contre de la contre-coup, démocratisation de l'art, absolument. J'en parle fréquemment sur le podcast. Tu sais, c'est la beauté de la chose, mais en effet, it comes with its load of... Il y a plus de musique, mais il y a plus de shitty music, mon gars. Ouais. C'est ça. Ouais. But what is shitty? Oh, Oh. je pense qu'on n'a pas assez de temps pour en parler. Puis après ça, dans le fond, t'es passé de tôt ou tard. T'as même starté une business, toi. Ouais, c'est ça. Parle-moi de ça un peu, s'il te plaît. Parle-nous de ça. Ouais, ben j'ai deux entreprises là, mais en fait après tôt ou tard, Ouais. j'ai commencé comme consultante chez Vagram. So Mhm. that's what I'm doing right now. Ouais. Like still on the side, you know. Consultante. Oui, exactement. En fait, KS. consultante, c'est juste une façon de dire que je fais exactement la même chose que chez Tôt ou Tard, sauf que je suis pas à temps plein. Ouais, t'es contractuel. Ouais, je suis contractuelle. C'est pas un contrat. Ben, c'est-à-dire, c'est pas un contrat de Une durée Ouais, indéterminée non, c'est pas ça, c'est ça. comme C'est en vraiment, t'es France, consultante. voilà. Fait que c'est comme... Ouais, je comprends. C'est ça. Puis qu'est-ce que tu fais dans tes... Ben, ça. c'est vraiment la même chose, mais principalement les pitchs auprès des DSP, des Digital Streaming Services. Digital Streaming Services, genre Apple, Spotify. Exactement. Apple, Spotify, YouTube, Amazon. Deezer, Amazon, Je comprends, ouais. etc. Donc, je fais ça pour leur roster, mais ils ont énormément de... Ils ont un catalogue beaucoup plus gros, là. Ils ont comme 7 labels within, like, the company. Ouais, j'ai regardé ça un peu, là, c'est assez surprenant. Pfiou. Ouais, it's huge. They're one of the biggest independent labels in distributor, like, entertainment companies, let's say, in France. Et c'est ça, je fais aussi du pitch auprès des médias, la presse, la radio, Québec notamment, parce que leur catalogue est majoritairement francophone, mais depuis 1 an et demi, on travaille aussi sur le développement du réseau international de Vagram. Donc, il y a une antenne qui a été développée à Berlin il y a à peu près 2 ans et demi. Il y en a une depuis 1 an et demi à LA. Il y a moi à Montréal. Fait comme, we're building the The tentacles, the yes, web. exactly, the web. Uh-huh. Because the goal is to really expand in those World ways. domination. World domination. Je comprends. Oui. La Ok. domination française. Good luck with that. OK. Puis après ça, parallèlement à ça, tu t'es parti une autre business. Exactement, c'est ça. En fait, j'ai 2 business. Donc, pour revenir à mes moutons, j'ai Plaza Atlantique, qui est une boîte de production audiovisuelle. On a un catalogue de 23 000 titres en publishing. On travaille avec beaucoup de compositeurs de musique à l'image. Voyons donc. Ouais.
I know, that's why I'm swamped all the time. Et ça, c'est avec mon business partner Mathieu de Ranlot, qui est français et maintenant établi à Montréal. Fait que cette compagnie-là, bon, on a appliqué aussi pour un projet de blockchain via cette compagnie-là. So, we have a bunch of different projects that are going through that one. Et après, en parallèle, j'ai The Vault, qui est un record label. Ouais. Et on fait du publishing aussi. Ouais. Notre approche est plus comme managerial in the sense that we're very close to the artists and the two artists that we work with have no managers. Fait qu'on est vraiment What le are their point de names? contact. Handsome Ellie, que tu as reçu ici au podcast, Mhm. et Jaron Marshall, qui fait partie du groupe Black Pumas à Austin et qui a un projet solo vraiment génial de Donne jazz, donc hip-hop. son handle Instagram parce que les gens, il faut vraiment qu'ils aillent écouter ça. Leurs Instagram T'avais écouté? Oui, absolument, of course. Wow, What do you think this merci. is? No, I know, but still. Son Ouais, vas-y, handle... tu peux ajuster le... Je vais ajuster, désolé du son. Son handle Instagram, c'est Forte Maestro. Moi, j'aime ça. C'est magnifique. OK. Non, mais il est génial comme dude. He's very, very good. Ben, il est fucking bon, là. Ouais. Ouais. He's like a Robert Glasper meets Bad Bad Not Good meets Kate Renata sometimes too. Il y a un petit côté électronique aussi. Mm-hmm. Ouais. Il n'y a rien qui est sorti that sounds electronic, but we have like 45 tracks from him that we'll have to Ben, il fait péter, là. commercialize. Non, je sais, mais c'est Ouais, je comprends. beaucoup OK. de travail de tout démêler ça parce que là, il est en tournée depuis comme plusieurs mois. C'est non-stop avec les Black Pumas. Ils sont vraiment en demande. Fait que son projet, comme dans son schedule, a pris un petit peu le bord pour le moment. Puis nous, on essaie juste de comme, tout cadrer puis lui faire le max d'entrevues, tout ça. Pour quelqu'un comme toi, c'est quoi les challenges de représenter un artiste quand tu parles d'avoir un label puis d'être proche des artistes comme ça? What are some of the biggest struggles that you experience yourself in relation to that? I would say that the first one that comes to mind, qui est aussi relié au management, c'est de vouloir plus que l'artiste. C'est que parfois, ou de croire en l'artiste plus que lui-même ou elle-même croit en eux, en fait. Ouais, And j'ai un gros that's- sourire d'en face, là, je te comprends. That's incredible. Tu peux pas. En fait, ça marche juste pas. Tu peux pas aller plus vite que l'artiste. Mhm. En même temps, ton rôle, c'est d'insuffler un peu de la confiance en l'artiste. Et parce que c'est comme un effet de miroir, tu sais. Ouais. Puis de lui montrer que it does work, it can work, and bring in results that reflect, their talent in some ways, so that they can continue the cycle of like believing in them and just like continue creating and continue being who they are. Mhm. Ça, c'est comme a constant iteration. Ouais, ça doit amener son lot de frustration. Ce que tu me dis là, je peux très bien comprendre parce que, tu sais, à même titre que l'artiste met beaucoup de lui dans son craft, toi, tu mets beaucoup de toi en lui. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est vraiment comme une relation codépendante. Ouais, ben, It's il so va de annoying. soi que, ben, c'est sûr. Moi, écoute, j'ai l'impression que justement, j'aurais toutes les aptitudes pour être gérant d'artiste. Et à la fois, en sachant très bien ce que tu me dis, c'est exactement mon premier déterrant. Je suis comme, oh, j'ai pas envie de gérer ça, moi. Ouais, c'est ça. Après je dis pas ça parce que nos artistes sont comme ça forcément, mais c'est souvent où il y a eu certains moments dans les derniers 5 ans où je me suis dit comme tabarnak, j'ai tellement envie de comme les pousser le plus loin possible, but they don't seem to want that. Mhm. And Ben, c'est parce que ça prend... OK, sais-tu quoi? Moi, je te dirais que toi, t'en as vu des choses. T'en as vu des grosses affaires, t'en as vu des moyennes affaires, t'en as vu des petites affaires, des succès qui ont pris plusieurs formes. Tu as donc l'imagination pour... Ben, c'est mal dire, mais you can imagine it. Mhm. Si t'es un artiste local, genre, tu sais, de Montréal, ben, genre, t'es jamais sorti de Montréal vraiment, t'as pas vraiment de... T'as jamais eu la permission d'avoir ce genre d'ambition. Ouais, C'est sûr que c'est difficile à imaginer de vouloir ça. tellement. Fait que, tu sais, je peux comprendre aussi qu'il y a plusieurs artistes que c'est comme... Yo, man, moi, je veux juste jouer des gigs, je veux sortir un album, je veux faire un peu de tournée, puis that's it. tu sais. Ouais, c'est ça.
c'est pas donné à tout le monde, particulièrement d'avoir faim. Oui, exact. Mais après, c'est très bien aussi parce que ça fait en sorte que comme... C'est un grounding différent. Exactement. Puis comme label, tu peux mieux cerner en fait ton auditoire, ton audience, ton market, Ouais. ton market share. Genre, tu veux rester en France seulement, pas de problème. Ouais. On va travailler que la France, nos investissements vont être que sur la France. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça And peut you- être encore mieux. Ouais, c'est ça. En fait, c'est mieux défini. It's Ouais, less les of a paramètres. puzzle. Ouais. Exactly. Je comprends. Tu sais, c'est. Puis inversement aussi, mon Dieu, combien d'artistes qu'on rencontre qui sont delusional. Yeah. C'est comme, yo mon gars, t'es pas rendu là, genre, tu sais, comme. Ouais, c'est Puis, ça. tu sais, je peux m'inclure là-dedans, là, tu sais, anybody, tu sais, c'est juste comme. Il y a du monde qui sont bien vite aussi, mais qui comprennent pas, genre. Si tu veux, tu peux arranger ton micro, il n'y a pas de stress. Si tu veux tout ce que tu dis que tu veux, je pense qu'il faudrait que tu travailles un peu plus fort que ça, mon chum. Ouais, c'est ça. Mais des fois, c'est pas que le travail. Hein. Ben, luck. It's luck. It's Of so course. much about being at the right place at the right time. Puis Absolument. je sais que tout le monde dit ça, ça veut rien dire, mais c'est comme... It comes back to what you were telling me at the beginning, genre, trust your intuition, right? Ouais. C'est ton instinct, c'est... T'as pas C'est le ça. choix de... Ouais, écoute, c'est compliqué. Ouais. À toutes les semaines, je discute avec des artistes que je trouve tellement fucking talentueux. Mais je m'inclus, je dirais que je suis l'artiste le moins talentueux de tous ceux que j'ai reçus. Je le dis avec un grand sourire, puis ça me fait chaud au cœur. Mais moi, j'ai quelque chose que la majorité de ces gens-là semblent struggle avec. Ils ont beaucoup de doutes, Ouais. beaucoup d'incertitudes. Et en fait, moi, je pense que j'ai la même chose qu'eux. C'est juste que je l'ai splitté dans mon cerveau, je l'ai mis dans un tiroir, puis je suis comme, yo, on va s'en inquiéter plus tard. Ouais. Puis c'est vrai que c'est crippling d'être incertain, d'être insécure, puis c'est drôle parce que c'est vraiment un domaine, genre, qui... tu peux te faire avaler par ce monstre-là, tu sais. Tellement. Puis je pense que ça doit vraiment venir jouer sur la motivation des artistes d'oser. Ouais. Parce que, tu sais, il faut vraiment que tu sois confortable pour daigner rêver, genre, pour oser. Ben, il faut que t'aies rien à perdre, en Faut que fait. t'aies rien à perdre, ouais. Et Puis- quand t'as goûté un peu à du succès, tu sais, comme le premier album d'un artiste, Mhm. quand t'as goûté à ça, ton deuxième album, t'es tellement stressé. Ah, c'est clair. Ouais. Ouais. Because Ouais, if it's less good than the first one. Puis tu regardes la trajectoire de beaucoup d'artistes qui sont encore en business, qui ont encore carrière. Genre, tu vois que leur deuxième album, il est fucking solide, genre. Tu sais, ils sont allés above. Yeah. Tu sais, ouais. Puis ça, c'est sûr que je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense à ça. Tu sais, je dis ça comme j'ai plein de doutes, mais je les laisse pas me cripple. Mais genre, tu sais, à chaque fois que je compose une tune, je suis comme, is this my last good one? OK, fait que là, genre, toi, tu fais ça, puis là, il y a Mathieu, puis avec Plaza Atlantique, c'est du licensing. On fait du licensing, on fait de la coproduction audiovisuelle. Fait que là, on est allé C'est quoi ça exactement? Ça, c'est Excuse-moi. bon, sur différents projets Ouais. audiovisuels. It can be documentary, TV series, films, short films. Mhm. Fait que, par exemple, on a déposé un premier projet. Là, on attend la réponse pour savoir si on va avoir un diffuseur et un investisseur pour. OK. Je peux pas en dire plus, mais on est allé She's en so big. Non, trop pas. je niaise. We're trying shit. Ben, j'adore. C'est ça l'affaire. On essaie de développer plein de tentacules différents Mhm. en entertainment that are going to pour into one another because everything's connected, right? Puis si on a ce côté-là audiovisuel, ça va aussi servir les artistes avec qui on travaille, tu sais, pour placement de la musique, 100%. pour composition à l'image, etc. So that's why we're doing it. Ben, c'est aussi différents domaines, malgré que reliés, qui nous intéressent. Fait qu'on était en Colombie, puis on a rencontré une boîte de prod là-bas. Yes, Ah, arrête donc. ladies and gents, je suis partie en Colombie pendant la COVID. Nice. J'ai dit, fuck le go, Nice. fuck le couvre-feu. Tu avec toi, Papa Legault, t'étais pas down. Pas pantoute. Fait que je suis partie pendant 3 mois là-bas. Puis on a rencontré plein de gens parce que c'était comme semi-ouvert. And on a rencontré une boîte de prod puis on a visité des gros studios. En tout cas, c'était vraiment, we made the best of that trip. And Et moi, je vais venir avec toi sur tes voyages. Là. Tellement. Honnêtement, là, shit, I'm sleeping, dog. Hop on a plane.
Ouais, c'est ça, exact. OK. Puis c'est ça, on est allé rencontrer une boîte de prod là-bas qui nous a présenté comme plusieurs projets. Puis on a un sur lequel on a vraiment accroché, Mathieu et moi. Et on a commencé à le développer, à le concrétiser, puis à essayer de trouver des partenaires. C'est ça. Nous, on serait le partenaire de production sur le Canada. Peut-être la France, on aurait une autre société. C'est-à-dire qu'il y a comme triple financement, en fait, pour ce projet-là. Ça donne plus de moyens, en fait. Et ça peut faire vivre un projet de façon beaucoup plus grande et étendue. T'es pas un peu dépassé par les événements? Ouais, quand même. Je sais D'où pas les cernes. Ben écoute, je les vois pas tes cernes, mais I mean, like, c'est... Tu sais, Alex, je vais te le dire, au podcast, man, you are like one of the most inspiring and hardworking people in the music business that I know. Wow, thank you. Je trouve ça toujours fucking motivant puis inspirant de discuter avec toi, de te voir aller. Genre, c'est pas vraiment un chemin. C'est pas un... Ton parcours n'est pas commun. Tu sais, puis je trouve que t'en fais beaucoup plus, puis je te vois, I see you working really hard. Things are working, obviously, you're making a living, puis je pense qu'il va y avoir un moment où, genre, ça va juste décoller ton affaire. Mm-hmm. Parce que, comme tu dis, tu sais, t'essayes différentes choses. Mm-hmm. Puis à un moment donné, ben, bang, c'est sûr et certain que quelque chose va décoller. Puis je trouve ça fascinant. Merci. Puis tu sais exactement ce que je veux dire parce que quand tu regardes certaines personnes, tu penses la même chose. Mm-hmm. T'as de la misère à le faire avec toi-même parce que on est, tu sais, you're in your own skin. Mais genre, je te regarde aller, puis I'm just impressed. Je peux pas croire, genre, je peux pas croire que t'es allé à New York. Je peux pas croire que t'as rencontré ce monde-là. Je peux pas croire que tu sais, ça a aucun bon sens. Puis tu t'es tout démerdé à le faire toi-même. Genre, I don't get it. Puis, ouais, man, il y a tellement de gens, tu sais, parce que c'est une industrie, c'est du monde qui sont passionnés. C'est pas particulièrement du monde qui sont bons dans ce qu'ils font. C'est juste du monde passionné. Puis la passion, ça va te rendre, quote-unquote, bon parce que tu t'acharnes. Exact. Mais ça fait pas de toi quelqu'un qui est bon Exact. dans ce que tu fais. But the more you do something, the more you get better at it. Hopefully, if you take the feedback in from people who are better than you. Ouais, ben écoute, c'est pas donné à tout le monde, man. Je checkais une entrevue avec John Cleese. John Cleese, c'est un des writers de Monty Python. Mm-hmm. And if I'm not mistaken, he helped fund a study at the Oxford University that was proving, that was correlating that you aren't good or getting better at something because you lack the ability to know that you aren't good at it. So that's why you see a lot of people who are doing something and you're actually mind blown. T'es comme, comment ça, cette personne-là continue de faire ça? Mais c'est parce qu'elle lack complètement la capacité de pouvoir dire, genre, hey, I'm not good, faut que je pratique. Oui, exact. Et c'est pour ça, justement, que le doute est important chez les artistes. Parce que c'est ça qui te fait en sorte que tu te remets en question. Exact. Puis ça, c'est un double-edged sword. Parce qu'il faut que tu sois capable de dire, OK, I could do better, ou genre, yo, fuck that was good. Exact. Ouais. C'est ça, le lâcher-prise, hein? Le lâcher-prise, ben, c'est dans tout, man. Lâche-prise, puis genre, be kind to yourself. Yeah, exactly. Ouais. Moi, tu sais, genre, je deal toutes les semaines avec des gérants d'artistes, toutes sortes de gens qui entourent un artiste pour le podcast. Puis, tu sais, the real truth, c'est qu'il y a du monde avec qui je deal, je suis comme... Évidemment, je ne le dirai jamais à l'artiste parce que c'est pas de mes hosties d'affaires. Puis je sais que tout le monde fait de son mieux. Mais des fois, je vois du monde... écoute, en tout cas, il y a du monde qui essaye. Puis c'est drôle parce qu'il y a tellement de gens du côté business, genre... It's actually more confusing to deal with them. Ouais. Je sais, tu sais de quoi je parle. Ouais. C'est comme, hey, je vais ici l'autre personne, puis là, on va être 4 dans le courriel. Puis là, genre, tu sais, je suis comme, man, tout ce que j'ai demandé, c'est que cette personne-là soit ici à telle heure, puis qu'elle fasse tel truc. Puis là, genre, vous avez tellement complexifié ça, puis l'artiste se pointe, puis il est au courant de rien qui s'est dit dans le courriel. Je suis comme, vous êtes 4. Vous avez été financé par la SODEC, par fucking, tu sais, whatever name it, genre, puis il y a personne qui était foutu de transmettre cette info. Moi, ça me fait en deux. Je te comprends tellement. Tu sais? Ouais. Puis l'incompétence est partout. Oui, puis tu sais, on s'entend, genre, don't get me wrong. Moi, genre, je suis légitimement investi à recevoir cet artiste-là, puis à discuter, puis à échanger, puis à connecter. Donc, c'est sûr que ça me fait comme un pincement au cœur. Je suis comme,
fuck, man, gère-toi donc. Ouais. Gérer donc comme du monde. Moi, ça me fait peur parce que je cherche de la gérance aussi. Mhm. I want a manager Ouais. to quote-unquote co-manage, tu sais. Ouais. Mais genre, je serais incapable de laisser entre les mains de quelqu'un que je trouve pas fucking plus nice que moi cet outil-là. C'est clair. Ça fait peur, man. C'est la confiance, en fait, en C'est ton la équipe. confiance. C'est primordial. Ouais, exact. Puis dis-moi, Alex, man, sur quoi tu travailles ces temps-ci? Tu faisais quoi, genre, à matin avant d'arriver? Ah, écoute, j'étais au téléphone avec la banque. Ok, ouais. C'est boring ass maybe we don't go there. administrative shit. Je comprends. C'est pas glamorous, l'industrie de la musique. En effet, ouais, je comprends. Donc, ouais. Mais bon, au moins, ça, c'est réglé. Dis-moi, ouais. je cherche à... Puis ça, c'est quelque chose que je reçois beaucoup dans mon entourage, genre les demandes de bourse. Ah, ouais. This seems like a very complicated subject. Mhm. Because c'est le gouvernement qui octroie cet argent-là à différents organismes. Ouais. Puis après ça, tu as des grant writers. Ouais. Des gens que c'est leur job de faire ça. Mhm. Je trouve que c'est un peu funny qu'il y ait une industrie qui se soit développée autour de l'argent qu'on donne. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Comme ça devrait être plus simple que ça de demander l'argent. Mais en même temps, c'est comme la démocratisation de la musique. Il y a plein de gens qui demanderaient du cash, puis on serait comme « How the hell did they get it? Moi, je suis allé sur le site du Conseil des arts du Canada. » Ouais. J'aime penser de moi que je suis quelqu'un qui sait lire puis écrire, puis qui s'exprime bien, puis qui sait comme réfléchir, tu sais. Mhm. Puis je dirais même qu'un de mes superpowers, c'est la lecture. Je comprends rien. Je comprends fuck all, guys. Puis je suis pas cave, là. Est-ce que toi, t'as cette expérience-là? C'est-tu juste moi? On n'a pas reçu de subvention encore OK. de Volt ni Plaza Atlantique. OK. We're really self-produced for now. Ouais, c'est rachant, ça. Ouais, c'est rushant, Chris. Il y a une des raisons, c'est que pour la plupart des subventions, ils demandent au moins 2 ans d'existence pour une compagnie. Fait que t'imagines, t'es dans tes 2 ans, tu dois invest everything from your own Il pocket. me semble que c'est là que t'as besoin d'aide. Ouais, c'est ça, justement. Ouais. Ça, Mais ils veulent voir à quel point, perhaps, you're business savvy and you're able to create results ça, c'est and sûr. blah, 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 tu sais. Ouais. Faut comme tu fasses tes preuves avant qu'ils te donnent Mhm. le candy. Puis vers quoi, toi, je viens de penser à ça. Mhm. Tu fais tout ça, genre, OK, fine. What are you going towards? What's your dream scenario? Tu sais, Well, having a holding and having different companies within it that all pour into one another. Real estate is also a field that we're very interested in. je comprends. I'm laughing because like it's down the line, but je sais pas, ça nous passionne, Je comprends. Mathieu et moi. Ouais. So really, Real estate, music, audiovisual, film production. tabarnak, fait que tu vas juste acheter du land, tu vas construire des studios, puis let's go, là. Peut-être. Peut-être des résidences d'artistes, peut-être des trucs, tu sais, un peu à la Never Apart, mais même encore plus loin que ça, tu sais, pour accueillir des artistes pour qu'ils puissent dormir là, avoir leur studio, etc., pour que les artistes en tournée puissent créer dans différentes villes. Wow, We have different ideas. j'aime ça. Puis, je sais qu'on a déjà parlé de ça plusieurs fois, puis tu m'as aidé dans plein d'affaires, tu sais. From where you stand today in your position, I'm sure you get that often, mais c'est un bon endroit pour en parler. Comme, qu'est-ce que tu dirais, toi, à un artiste qui essaye de développer, qui essaye de percer? C'est quoi que tu vois qu'il faut qu'il fasse, selon toi? En comprenant, bien sûr, que tu n'as pas la science infuse et tout, mais genre, je suis intéressé d'avoir ta perspective, Ouais. selon ton expérience. Je pense que c'est important pour les artistes de s'intégrer dans la communauté artistique locale. Donc, de rencontrer le max de gens possible, puis de vraiment se créer un réseau d'artistes, en fait. Comme avoir un podcast, genre. Ouais, exactement. Non, that's brilliant. And I see the strategy behind it. It's very smart, Sasha. I like it. And, ouais, mais je pense que c'est crucial de faire ça parce que c'est facile de créer dans son coin. But if no one ever hears, if no one ever cares about you, your music, then it's going to be difficult to get results. Tu sais, everything has to start from the ground up. Puis ça peut pas... Tu sais, souvent les artistes pensent que j'ai signé un label où genre
j'ai une équipe autour de moi, therefore, j'ai plus rien à crisser. C'est pas vrai, pas en tout. That's where the work starts. Ouais. And everything, like, the artist is an entrepreneur as well. Like, ils sont à la base, they need to be proactive and self-starters, and they are the pillar of their project. Puis ils n'ont pas le choix d'être les plus motivés, tu sais. If you want to convince other people to join on board. 100%, ouais. Man, je te feel. Puis ça, c'est quelque chose que tu trouves qui lack chez les artistes? Non, pas forcément. Je pense que c'est juste comme... C'est ton observation. Ouais, c'est une observation de what's really the core of, you know, sort of making it, and not even making it, like that doesn't mean shit, but of just doing something, of existing as an artist. T'as pas le choix de croire en ce que tu fais, tu sais. Puis de persévérer. Ouais. C'est un peu bizarre, ça, parce que, tu sais, sometimes I'm afraid of, like, am I even fooling myself? C'est difficile de savoir ça, des fois, tu sais. Puis je parle pas, genre, de est-ce que ma chanson est bonne, mais plus, genre, est-ce que mes ambitions sont réalistes? Ouais. Tu sais, c'est compliqué. Ouais, tu sais, step by step, milestone by milestone. Je pense que commencer localement, c'est la base. Là. Ouais. En fait, c'est la base de tout. Justement, parce que c'est organic, it's from the ground up, it's people that know you, that care about you, and then eventually things can grow and you can have like a plan as an artist of like, dans 3 ans, j'ai envie de me rendre là, tu sais, j'ai envie d'avoir ce genre d'équipe autour, j'ai envie d'avoir release tant de projets, d'albums, j'ai envie d'avoir fait 3 tournées, tu sais, que XYZ. It's just you have to sort of like plan things out and as a business. It's ouais, puis en même temps, je comprends que les doutes puissent s'installer, mais tu sais, pour tous les entrepreneurs aussi, c'est ça, parce que tu es juste porté par une vision jusqu'à ce que tu aies des résultats et justement there's the iteration again, parce que with the results come the influx of like self-confidence to also continue. En effet, un succès amène toujours un peu de motivation. Exact. Ouais, c'est parce clair. que sinon, je comprends, en tant qu'artiste, tu dis jusqu'où, en fait, je vais me battre ou je vais essayer de pousser ce projet-là. Ouais. Jusqu'à quel prix, tu sais? Like, ben, c'est ça. How can I stretch the elastic? Puis... Mais c'est ça. Ça dépend aussi... bon, après, la réalité nous rattrape, tu sais. Like, you have to pay your bills and shit. So. Sometimes you end up marketing director with an acoustic guitar in your office. You know what I'm saying, dog? Yeah, exactly. Or an A&R at a label, fucking frustrated. Your project never worked. Je ris, puis ça va être moi dans 10 ans, ça. You heard it here, folks. Puis qu'est-ce que tu penses... where I stand today, genre, do you have an advice for me right now, man? Like, what you see me doing, genre, cue-moi vers quelque chose, genre, blow my mind. Wow. Ben moi, je suis vraiment impressed par toi parce que from when I met you at Stingray, and I knew the things that you did before too, tu sais, ta compagnie de vêtements, puis tout ça, puis mais c'est vraiment un trait de personnalité qui est constant. Tu sais, chez toi, you're very motivated, self-starter, and like proactive, and those are fantastic qualities to have. Merci. Puis je vois aussi avec ton studio ici, puis comment t'as changé les choses, puis tu sais où est-ce que tu t'en vas, là. You know what you want. Like, your vision is clear. And I think that's the most crucial thing. Mais merci, man. Ça me fait plaisir venant de toi d'entendre ça. Mais je suis fière de toi, Sacha. Puis aussi, le podcast, tout ça, puis tu sais, je veux dire, you put your money where your mouth is. Like, t'attends pas que quelqu'un... Ouais, littéralement. Puis c'est pour ça que... Ouais, je trouve que ça, c'est vraiment... J'admire ça de toi. Ah, merci, mais c'est des gens comme toi qui me motivent, tu sais. Ultimately, which is funny. It all feeds into each other. Of course it does. Ouais, j'ai trouvé que le podcast, c'était vraiment le... Tu sais, tout le monde me dit tout le temps, genre, t'es sociable, t'aimes ça jaser, c'est intéressant, toutes ces belles choses-là. Puis à un moment donné, j'étais juste comme... Ouais, je pourrais make it a podcast, genre. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est vraiment enrichissant, man. Tu devrais revenir, Alex, puis tu devrais discuter avec moi, avec des artistes. Tellement, je serais down. Ouais, ça, c'est un concept que je veux ouvrir plus, là, au podcast. J'en avais parlé déjà avec Pony, justement. Puis justement, make it even more of a bigger thing. Genre, je trouve que t'es...
je voudrais ouvrir ce space-là encore plus comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je suis vraiment down. Bon, that's it. Ben écoute, je veux pas nous éterniser trop longtemps, Alex. Je suis vraiment content que tu sois passé aujourd'hui, puis j'espère que tu vas revenir. Merci à toi, avec plaisir. And I want to say right here that I love you. I love you too, And I have so much respect for you. equally. And that après ça, on va juste arrêter ça, puis on va talk shit. C'est ça. Ben, les amis, d'ailleurs, est-ce que les gens peuvent te rejoindre en quelque part? Genre? Ouais, quand ils veulent. Ouais, vas-y, t'as-tu un courriel, un truc? Oui, Ou sinon, Instagram. sinon même Instagram, Ouais. The Vault MGMT. Parfait. Sinon, j'ai Ayakila. OK. Ben écoutez, les amis, c'est ça. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.